peux me les poser là, je vais te les ramener. Pose là, ouais. Là, comme ça je les ramène. Merci beaucoup. Avec plaisir mon ami. Hola les amis, hola la Famax. Du coup aujourd'hui let's go pour le visa du Ghana. Donc j'ai mon rendez-vous, c'est à 10h30, juste à 30 minutes de marche. Donc déposer tout ça. Ce matin je me suis réveillé un peu. Vous voyez, des fois il y a des jours où bah, tout va bien, tout est bien, tout est cool. Il y a des jours où on se pose beaucoup de questions et il y a des jours un peu où on est un peu down. C'est tout à fait normal. Là ce matin c'était un jour comme ça, je sais pas si je sais pourquoi, mais c'est juste que c'est important pour moi de vous montrer aussi ces phases du voyage. Parfois on peut se sentir seul, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait là, et après on se rattrape vite, on sait pourquoi on est là. Mais il y a des jours où il y a juste c'est comme ça et on doit laisser couler. On doit vivre son émotion et le tout c'est de l'écouter. En fait c'est juste de se dire ok, qu'est-ce qui se passe, et je me réveille et qu'est-ce qui se passe ce matin pour moi, au lieu de commencer la journée et souvent on va au travail, on fait nos affaires et en fait on se pose même pas la question, on se dit mais comment je me suis réveillé ce matin. Et ben perso, moi ce matin je suis pas au top de ma forme émotionnelle et même physique, donc là après ça va vite switcher, hein. On reconnaît l'émotion, on la vit pleinement, ce que j'ai fait ce matin, et puis après on passe à autre chose parce qu'il faut avancer. Si on n'avance pas là on meurt en fait. Du coup là ce matin consulat, ambassade, et après une fois que le dossier est déposé, si tout se passe bien, let's go au garage pour Karl. C'est le genre de grands actes qu'on peut avoir que vous pouvez avoir d'Abidjan, le genre de magasin comme ça, coiffeur, restaurant. Il y a beaucoup de Libanais aussi encore ici, un peu comme au Sénégal. C'est super intéressant. Ils ont un côté très entreprenant, je trouve, les Libanais, tout ça. Donc tu vois qu'ici à Abidjan c'est une ville qui bouge, où il y a beaucoup d'opportunités et de gens qui font des business par-ci par-là. Et comme vous pouvez voir, il pleut un peu, c'est gris, mais du coup il fait super humide. Là on arrive près de l'ambassade, je crois qu'elle est au bout là-bas, c'est là-bas. Ouais, il reste 4% de batterie, mais je vais arrêter de filmer comme il y a la sécurité, comme c'est mieux se rentrer. Mais ouais, effectivement, l'ambassade elle est là, on voit le drapeau. Allez, à tout à l'heure. Donc les amis, ça y est, le visa a été déposé. La dame super sympa à l'accueil, très gentille. À savoir que c'est 5 jours ouvrables au final. Le seul truc qu'elle m'a dit c'est peut-être pré-vendredi, il faut que j'appelle après 14h parce que c'est l'après-midi qu'on récupère. Et si c'est prêt, bah, je peux venir la chercher, mais peut-être que ça sera lundi. Là les amis, remplissage d'essence, parce que je vais aller au garage. Il reste que ça. Coucou les amis, donc là au garage je suis arrivé, j'ai vu le patron, il m'a dit qu'aujourd'hui ils ont trop de gens, du coup ça sera demain matin, donc demain matin à la première heure ils vont faire un petit diagnostic complet. Donc là en attendant aujourd'hui, je me suis souvenu d'un coup comme ça, encore une histoire d'inconscience, c'est ma partie inconsciente qui m'a dit mais Sofiane, tu dois prolonger ton assurance voiture. À savoir qu'ici en Afrique, en fait tu as une assurance voiture parce que quand tu te fais contrôler par la police, ben, tu dois bien montrer que tu as une assurance et c'est légal quoi. Et en gros la mienne elle se finit le 16 octobre. J'ai encore quelques jours, mais autant être à Abidjan et la prolonger parce qu'en gros elle est valable dans tous les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire Togo, Bénin, Nigeria, et ça s'arrête au Nigeria, Côte d'Ivoire. En fait c'est la même assurance parce qu'il faut que je la prolonge au moins jusqu'après Nigeria, et au Cameroun ça sera notre affaire là-bas. Donc voilà, on s'est au courant et à tout à l'heure. Donc on va profiter aussi d'aller manger un petit bout. Les amis, vous avez trop chaud? Regardez-moi, installer un ventilo comme ça. C'est énorme. Les voitures c'est énorme.
c'est un peu drôle d'être dans des grandes villes comme ça. Parce que ouais, t'as des snacks, un peu plus de resto. Ça fait du bien, hein, ces petits interludes aussi. Après, ça te pose des questions sur la consommation. Est-ce que ça te pousse à la consommation ou pas? Et qu'est-ce que ça compte chez soi? C'est très intéressant. Je filme le jeu là. Mais moi, je ne me filme pas, hein. Justement, c'est ça que je demande. Ah non, moi, juste le jeu. Le jeu seulement. Moi, mais toi, je te filme pas. Là-bas. Je filme pas le maître. Je te montre si tu veux. Vous filmez pas Guy? Comment? Vous filmez pas Guy? Oh, il nous filme pas, il filme je le jeu filme pas vous. Non, mais t'as dit, il ne filme pas le maître, il a dit c'est les maîtres. C'est pas moi qui l'a dit. Tu vas gagner du coup. Ouais. Tu sais, il y a qu'un maître ici. Hein. Tu sais c'est qui? Il connaît. Tu sais c'est qui le maître? Il connaît. le maître. C'est moi. C'est Dieu. C'est Dieu le maître. Moi, mais champion, remets ça là-bas. En marchant et tout, je voyais ça, j'étais curieux. Du coup, en fait, ils jouent aux dames. C'est un petit coin où ils se réunissent. C'est pas loin de. C'est sur Abidjan en fait, mais c'est pas loin de. Il y a Marcouri un peu plus loin. C'est quoi le quartier ici? Zone 4. Ah, c'est le quartier zone 4, ils parlent en zone et tout. Et il y a pas mal de choses aussi à manger. Là-bas, juste à côté, il y a un petit maquis avec du mouton. Halal. Halal. Voilà. Du coup, les amis, là on a prolongé l'assurance. Donc c'était à SAR Assurance juste ici. Le prix c'était 30 000 pour 3 mois. J'hésitais entre 2 mois et 3 mois. Je lui ai demandé le prix pour 2 mois. C'était 25 000. Toujours négocié ici en Afrique. J'ai essayé de négocier. Et en gros, j'ai eu 3 mois pour le prix de 2 mois. C'est super joli en fait. C'est un petit truc de fast-food et tout. Il peint lui-même en fait. J'adore. Les amis, on a trouvé un nouveau truc à goûter. En gros, je vois un mec qui mange ça à côté d'elle et qui déboîtait des moules. Et en fait, c'est un yaourt congelé avec un peu de chocolat. 100 francs, 15 centimes quoi. C'est super bon. Remarquez que j'en aurais fait qu'une bouchée. C'est tellement bon. Oh. Le petit Carlos, il est tout là-bas. Ouais, au final, j'ai dit que je devais le manger, j'ai juste pris le yaourt là que je vous ai montré. Et j'ai même toujours pas mangé. Donc voilà, on va aller se rassasier. Après conseil d'un des garagistes, parce que j'avais trop faim et tout, j'avais vu qu'il y avait une sorte de shawarma libanais. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé libanais. Et du coup, il m'a dit il faut aller à Marouche et tout. Donc là, on est à Marouche, ça a l'air tellement bon. Regardez-moi ça. Ça a l'air succulent. C'est genre à 5 minutes du garage. Et je pense que je vais revenir hein, parce qu'ils font pas mal de choses. Et ils ont du halloumi. Halloumi, c'est leur fromage là, un peu spécial, un peu snacké, dinguerie. Je sais pas si vous voyez. Petit hein. Shawarma, oh là là, poulet. Incroyable, avec vue sur le garage. À demain. Les amis, là, test de Karl sur la route pour voir un peu comment il va bien, et voir la suite, qu'est-ce qu'il a réparé ou pas. Après, Karl, en soi, il va bien, c'est juste des petits détails pour qu'il va encore mieux et qu'il soit en bonne santé. Comment tu t'appelles? Shérif. Shérif. Et c'est avec mon ami Shérif. Et Shérif, il est très pro, il m'explique un peu ce qu'il y a, parce que moi je lui ai expliqué un peu les bruits que j'entendais sur la route, et c'est pour ça que je voulais voir sur la route comment il se comporte avec lui. Et donc là, ils vont le checker aussi, ils vont faire un gros check-up pour voir ce qu'il y a aussi en dessous. D'après lui, si les suspensions ça va, ça serait plutôt peut-être un cylindre bloc ou une espèce de graissage, on verra ça sur la suite, hein, je vous tiens au courant. Et dans ces moments-là, c'est super important en fait, c'est de lâcher prise, de faire confiance. Et c'est pas évident en fait. Quand tu sais, par exemple là c'est ta maison ou autre, mais même quand c'est toi qui contrôle, ça va. Mais quand tu perds le contrôle et que tu dois faire confiance, c'est très délicat. Après, c'est des choses que tu apprends à
à déléguer, à laisser les gens faire et tu vois quoi. Après ils ont l'air compétents donc ça va. Et donc du coup ce qui se passe là c'est qu'ils peuvent pas le monter parce que le véhicule il est trop large. Donc ils ont juste essayé de trouver une solution de relever le derrière. Et relever le derrière et ensuite regarder vraiment manuellement quoi. Donc il a relevé derrière un petit peu plus et là il check un peu tout quoi. Donc là il y a tout. Donc en gros là il y a, au final c'est rassurant, il y a juste l'entretien d'huile de moteur à faire avec les ponts et tout ça. Et ensuite bah, ils verront, ils me diront quand c'est possible quoi. Et du coup les amis, ce qui est chouette là, donc très rassurant, en fait c'est liquide d'entretien à changer, le pont, huile, boîte de vitesse, vidange que je comptais faire. Et mes suppositions étaient bonnes, hein. Je suis bien bon en mécanique, entre guillemets. J'avais fait plein d'hypothèses et au final l'hypothèse était bonne, donc c'est chouette. Là ils vont me dire j'attends le patron parce qu'il m'a dit tout ce qu'il y a à faire, il va me dire le prix et je donne mon accord ou pas et puis c'est parti. Et je lui ai demandé combien de temps ça prendrait. Shérif très, très gentil et tout, il m'a dit ça prendrait 1 heure. Je suis content, franchement je suis rassuré parce que ça les mécaniques c'est toujours on met un budget en fait. Il va essayer. Ok. Ok. Bon, moi je descends. Il va essayer d'abord. Ok. Du coup les amis, toujours au garage. En fait j'attends juste que le patron il me dit là il va voir, j'essaie de le joindre pour qu'il me dise le prix avant qu'on soit clair. Ils ont l'air très réglo. Donc moi en attendant je bosse un peu sur la prochaine vidéo et je vais montrer les papiers pour avoir les bonnes huiles, les bonnes références. Donc voilà, dans ces maîtres mots, c'est la patience. Et vous pouvez voir, il y a des sacrées belles pièces, hein. Ça travaille dur ici. Et l'avantage les amis d'avoir un van aménagé et tout ça, c'est que quand tu as des moments comme ça où tu dois attendre, où tu dois être patient, en fait c'est ta maison, donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux travailler, tu peux regarder un film, tu peux cuisiner, t'as tout. Donc en fait le temps il passe, tu es quand même patient, tu dois quand même attendre, mais je veux dire le temps tu peux t'occuper, t'es pas là à être bloqué quoi. Les amis, je viens de recevoir un mail du consulat du Ghana. Demander une adresse en plus business, une adresse de business mais professionnelle, mais en fait moi normalement j'ai pas besoin de ça. Donc là j'essaye de les appeler, je vais trouver du réseau parce qu'en fait il n'y a pas de numéro WhatsApp, c'est juste un numéro fixe. Je vais essayer de les appeler, voir ce qu'ils vont, parce que du coup sinon ça va retarder mon acceptation de visa. Enfin bref, voilà. J'espère que tout va bien aller. La Famax, changement de programme. Et la meuf elle a dit que je suis obligé de venir sur place. Donc ce que je vais faire, je retourne à Car, je vais aller chercher tous mes documents. Du coup là la Famax, j'ai dû prendre un taxi super rapidement. Là j'ai avec mon ami qui m'a pris très gentiment. Normalement je crois qu'il y a 10-15 minutes. 10-15 minutes d'ici. Ouais, 10-15 minutes. Et après il faut que je retourne au garage. Parce que le temps qu'ils trouvent les pièces, j'espère qu'ils trouveront les pièces. Pour que je sois sur place s'il se passe quelque chose. Donc c'est un peu la course. Mais ça fait partie de l'aventure et bienvenue à Abidjan. C'est une ville qui bouge, il y a pas mal de choses à faire, les gens sont très intéressants, très sympas. Donc voilà. Visa du Ghana, il a été déposé, j'ai dû revenir en vitesse parce qu'en gros ce qui manquait, j'ai dit que j'étais infirmier, ce qui est vrai, mon emploi c'est infirmier. Et en fait il fallait une adresse de business, en gros une adresse de où tu travailles. Sauf que actuellement, officiellement moi je travaille pas. En gros j'ai démissionné de France et tout. Et elle me dit ah ouais mais il faut quand même une adresse et tout. Je dis mais je ne travaille plus. Donc elle m'a dit ah mais mettez quand même parce que sinon dans le programme ça ne fonctionne pas. Et donc en fait je suis juste revenu pour ça et pour le numéro. Enfin bref. Tu les invites en Côte d'Ivoire? Si il peut venir investir dans mon pays, ça me plaît. Ça te fait plaisir. Du coup tu es content que je sois là? J'adore ça. Je pars pas tout de suite. J'attends le visa là pour aller au Ghana. Ah ok. Du coup regardez ça, c'est payage ici. Bon, tu vas gagner ton visa. Inch'Allah. En plus vous avez des bons repas et tout. Ah, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui doit venir ici? Conseil je donne là. Moi je donne conseil à tout le monde. Tu peux venir investir. Il y a beaucoup d'activités à Abidjan.
peux faire restaurant et puis ça va. Toi-même, tu as vu les Marocains, les Libanais. Ouais, beaucoup d'argent. Il y a business, beaucoup de Ils font business. les business, ils s'en sortent. Ou bien dans les grands magasins, les grands supermarchés, Ouais. les grands restaurants, mais ça marche. Tu sais, Ivoiriens là, on aime dépenser. Mais tu aimes consommer. Ah, nous là, non, et là, Ivoirien consomme, mais Ivoirien n'a pas peur de dépenser l'argent. Toi-même, tu es là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc tu fais tes croissants. Bonsoir. Et du coup, là, le pont, c'est Voilà, 500, c'est moins d'un euro. c'est que tu peux, tu regardes un peu partout, Ouais. c'est eux qui peut marcher sur ton chemin, tu peux organiser ça. C'est vrai. C'est là qui est le problème. C'est vrai, Si tu faut as avoir l'argent. Si tu as l'argent pour gagner là, Abidjan, c'est facile. Regardez, c'est beau, hein. Du coup, là, tu me disais Marcory tout le temps. Les embouteillages. Non, les samedis, dimanches, Ouais, il n'y a rien. Mais les jours comme ça, là, ouais. il y a tout d'embouteillage parce que c'est un point d'activité. Ah, avec le travail, les gens ils sortent du travail. Les coins, voilà. Ok. Ah, c'est vrai, parce que moi j'ai dormi pas loin là. Il y avait du bruit, les voitures, tous les mêmes toute la nuit. Tu as vu, Tu as raison. tu as vu comment on prend le temps pour arriver en bas là-bas, tu vois. Ah, tu as raison, tu as raison. À cause de quand tu dis à les chauffeurs, arrêtez, il ne peut pas venir. Ouais. Donc quand tu viens ici, là, tu ne peux pas travailler. Tu es obligé de sortir. Si tu perds ton ici. temps, après toi tu récupères. Voilà, tu repars. Ouais, vers nous, comme on dit là, c'est ouvert, c'est les coins de classe, c'est pas comme c'est pas coincé, où j'étais quartier, t'es là, tu as vu, non? Ah ouais, c'était ouvert, les gens ils roulent et tout ça quoi. Du coup tu peux faire plus de courses. Voilà. Impeccable. Écoute, je te remercie mon ami. Je crois que ça sera juste derrière là-bas. Là. Ça, le problème ici. Toi tu vas tourner ou pas? Non, il va débrouiller pour aller. Ouais, tu vas aller tout droit. Il y a tourné, Ouais. ça sera très compliqué. Ça va te C'est fatiguer. devant là-bas, il y a tourné pour aller comme ça. Ah, ok, ok. Tu vois ici, là, tout est comme ça, hein. C'est gâté hein. Les gars. Allez, devant, comment c'est couché. Très gâté. Et suite à ça, en fait, j'ai une réflexion. Je me dis, parce qu'à la base, c'était pas ce qui était prévu. Hein. À la base, en gros, j'allais au garage, je déposais mon visa, ma demande de visa, j'allais au garage, je faisais des affaires et je repartais. Et j'allais profiter genre 2-3 jours un peu plus loin d'Abidjan, genre sur la plage. Et en fait, après ce qui vient de se passer, je me dis que lorsque tu déposes un visa, peut-être vaut mieux rester en fait dans la ville ou à proximité. Parce que si tu as un truc comme ça t'évite de devoir revenir et faire 10 000 km, t'es à côté quoi. En soi, c'est une bonne leçon pour la suite du voyage, comme quoi dans chaque chose qui t'arrive, il y a des choses à apprendre. Donc voilà, c'est la petite chose que je voulais vous partager. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça va bien? Du coup les amis, nouveau jour ici à Abidjan. Hier, comme je vous disais, j'ai fait une rencontre incroyable, donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui, le programme, ça va être de rechercher la pièce qui manque, qui est le filtre à huile. J'espère que ils vont trouver, qu'on va pouvoir avancer sur Karl. Comme ça me permet de faire ses réparations et continuer. Petit déj de luxe, petit jus de fruits de mangue s'il vous plaît. Petit c'est dur ce truc. Truc au soja, j'ai vu ça dans la rue, c'est 10 centimes, c'est un petite tartelette de soja. Un petit truc de la boulangerie. Et là quelqu'un m'a donné, justement Rachid il m'a donné ça au chocolat. Moi je suis fan de chocolat, on va voir ce que ça donne. Super bon ce truc au soja. Ça avait l'air dur mais non en fait c'est croquant, tendre aussi. Là il n'y a rien, tu peux avoir du thon des fois dedans, ça salé. Là c'est sucré, c'est tellement bon. Et comme il n'y a rien dessus, tu peux mettre un peu de soit de chocolat ou un peu de confiture. J'ai acheté de la confiture de pêche, je pense. On va mettre ça. Et du coup j'ai démonté. Et ils cherchent encore le filtre. Et en fait ils voulaient voir mon modèle de filtre, comme ça ils vont en trouver un autre. Et donc on va voir ce que ça donne. Hein, le fil il est là. Il y a tout, le petit moteur, Inch'Allah khair. De toute façon, on n'a pas le choix. Du coup, les amis, donc là, les choses ils avancent. Là, ils vont dévisser le filtre à air pour aller chercher ça.
le joint spi aussi. J'en ai demandé un d'avance au cas où s'ils en trouvent un, comme ça j'en ai un d'avance. Et au final, avec les vidanges de pont, graissage, tout ça, ça me reviendrait à 90 000, à peu près 100 000. Ce qui est tout à fait raisonnable pour tout ce qu'il y a à faire avec la main d'œuvre en fait. Donc je suis content. Inch'Allah que Karl va bien suite à ça. Ils sont très sympas l'équipe ici, aux petits soins et même les propriétaires. Allez, salut. Bon. Voilà, restez un peu là, il t'a pris photo. Ouais, tu veux la caméra. Ça c'est joli. Tu veux la caméra. Fait en 2021. Ah, et tu es mécanicien depuis toujours? Mécanicien depuis toujours. Ok. Et en fait, du coup, si je comprends bien, quand tu passes tes vitesses, c'est ça qui fait que l'arbre de transmission, après, ça, tu avances. Oui, oui. Ok. Ça tourne en fait. Blanchard, parole. Et du coup, là, c'est tenu par rien. Quel? Là, ici, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. En fait, ça tient que derrière, Ouais, c'est tout. Ok. Et donc, du coup, l'arbre de transmission, il est tenu là, par les boulons. Ah bah voilà, les gars. Voilà. Radak. Donne un bac à vidange. Tu nettoies les rampes, moi. Là, ils ont fait la vidange, donc il remet le boulon. Ça c'est, il m'a dit, Karim il m'a appris, ça c'est le carter. Carter et là c'est l'arbre de transmission avec le joint spi. Ah ok, ça me rentre comme ça. Et en fait ça joue comme ça à chaque fois? Non. Non. En fait ça c'est parce que tu as tiré. Voilà, ça fait que les séries ne jouent pas. Et comme j'ai enlevé là. Et comment tu sais comment tu dois le remettre? T'as pas mis des... Il a mis des points. T'as pris des points? Oui, oui. Il a mis un marqueur ici. Ok. Un marqueur là. Comme ça quand tu remets tu sais Ouais, comment... ça. Quand il va enlever, vous allez voir. Ok. Là tu vas tout tirer. Ouais, il va enlever. Comme ça, tu vas l'enlever. Ouais, il va enlever tout cela. Il va enlever le joint. Et ça, le joint ici, vous avez ou tu dois aller chercher aussi? Il va aller chercher. Ah, ok. Bon, elle est propre, lui. Et ça c'est le joint spi en fait. Ah oui, il était abîmé un peu. Okay. Et donc là Karim et comment tu t'appelles? Ali. Ah, Karim et Ali vont aller, ben c'est Ali je crois que c'est toi qui vas aller chercher. C'est Karim. C'est Karim. Karim il va aller prendre le scooter et ils vont aller chercher, essayer de trouver le filtre et le joint spi. Et donc voilà quoi. Comme ça tout est fait. Ça ira bien comme ça. Chaque chose dans son temps et au moins moi aussi j'apprends à qu'est-ce qu'il faut faire attention et tout ça quoi. En fait les trucs qui stressent c'est là où tu apprends le plus, c'est de l'apprentissage, il faut prendre ça comme un jeu en fait, c'est tout.